C'est ma sincère prière ce matin que quelqu'un comprenne ceci, que Dieu a toujours raison. Ça, c'est la situation qui te fait pleurer ce matin. Ne pense pas que c'est le diable qui a le contrôle de ta vie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dès que tu as reçu Jésus, Jean chapitre 1 à partir du verset 12, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'ennemi est sous tes pieds. Les serpents, les scorpions et tous les démons sont sous tes pieds. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est au contrôle de ta vie. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, tu dois être. La Bible dit qu'en toute chose, rendez gloire à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont bien, tu as eu un accident de voiture, tu as perdu ton enfant, tu as eu une fausse couche, tout ce qui arrive de mal, vous pouvez les citer, peu importe les noms, on doit toujours s'accrocher à Dieu. Cette parole, je ne l'adresse pas seulement aux gens qui l'écoutent, je l'adresse aussi à moi-même. Je ne dis pas que moi je suis fort, mais nous tous nous traversons cette situation où parfois, au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu es en train de pleurer, tu ne sais pas quoi faire. Même si toi, tu ne sais pas quoi faire, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Je répète que même si toi qui traverses la situation, tu ne sais pas quoi faire de ce que tu es en train de traverser, le Dieu que tu sers, bien-aimé, ne manque jamais d'options. Alléluia. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses. Tu es dans un pays où il n'y a pas des opportunités. Dieu est capable de créer des opportunités. Tu arrives à une situation où tu ne peux plus te marier. Tu as maintenant un âge avancé. Dieu est capable, bien-aimé, de changer ta... Je ne sais pas comment expliquer cela, mon frère. Je prie que quelqu'un comprenne ces choses ce matin, que ces paroles fortifient un frère ou une soeur ce matin. Un frère qui est en train de pleurer. Oh, depuis que je prie à Dieu, Dieu ne m'exauce pas. Plus que je prie à Dieu, les choses n'arrivent pas. Bien-aimé, cela ne devait pas te décourager. Cela ne devait pas changer ton attitude envers ton Dieu. Cela ne devait pas, bien-aimé dans le Seigneur, te pousser à ne plus aller à l'église. Mais au contraire, dans la souffrance, accroche-toi à Dieu. Et il va se révéler à toi. Regarde comment les enfants d'Israël, ils arrivent devant la mer Rouge. Beaucoup ont regretté. Ils pensaient que le chemin devait être facile, pas d'obstacle jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Mais ils arrivent devant la mer Rouge. Beaucoup commencent à regretter, commencent à accuser Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On était mis en Égypte. Mais ils pleuraient, ils voulaient les laisser d'Égypte. Mais à cause de l'obstacle qu'ils ont vu, ils voulaient repartir en Égypte. Et ce qui arrive à un frère ce matin, il veut repartir de le monde, il veut repartir de la vie du péché. Parce que Dieu que j'avais sur mon petit copain qui pouvait me payer le canal 7, qui pouvait me payer le loyer. Là, je n'ai plus l'argent pour payer le loyer parce que je me suis confié à Dieu. J'ai laissé la mauvaise vie. Bien-aimé de le Seigneur. La mer rouge que tu as en face de toi là va s'ouvrir. Alléluia. La mer rouge qui est en face de toi va s'ouvrir. Dieu va souffler le vent d'Orient qui va ouvrir la mer rouge et tu vas avancer. Même si tu arrives devant le Jourdain va s'ouvrir. Tu arrives devant les murs de Jéricho, les murs de Jéricho vont tomber.